Mathieu Labarrière, je suis un des fondateurs de secrètementvôtre.com, le premier jeu de séduction en ligne. Sur secrètementvôtre.com, on va te permettre de savoir très simplement et en toute discrétion si une personne qui t'intéresse s'intéresse également à toi. Et pour ça, on va préserver ton anonymat. Comment ça va se passer? Tu vas aller sur le site et tu vas remplir ce qu'on appelle une proposition de rendez-vous. Dans cette proposition de rendez-vous, tu vas dire qui est cette personne, si c'est une connaissance, une amie, une collègue ou même une ex. Tu vas dire ce que tu aimerais bien faire avec cette personne, donc tu choisis si tu veux aller boire un verre, un resto, une soirée en tête-à-tête. Tu vas pouvoir laisser quelques indices, comme la couleur de tes yeux, la couleur de tes cheveux, la dernière fois que vous vous êtes vus tous les deux, et si vous êtes amis sur Facebook par exemple, afin de crédibiliser le message et ce qu'elle va recevoir, donc la proposition de rendez-vous qu'elle va recevoir, on va te demander de mettre 2 mots-clés. Ces 2 mots-clés, ça peut être le prénom de son chien, ça peut être le lieu du travail, le nom de son collège quand elle était petite. Ce sont 2 mots qui, quand elle va recevoir, vont lui faire comprendre que c'est pas du spam, que c'est pas un robot, mais qu'il y a une vraie personne qui lui a envoyé ça. Et enfin, tu vas pouvoir choisir comment tu souhaites lui faire parvenir cette proposition de rendez-vous. Tu as 3 possibilités aujourd'hui. Tu vas pouvoir le faire par email, donc tu renseignes son email et la personne recevra un email. Tu vas pouvoir le faire par courrier postal, donc à ce moment-là, Secrètement Vôtre lui transmet un faire-part dans une belle enveloppe rose framboise qui contient la proposition de rendez-vous anonyme. Et le 3e moyen qu'on vient d'ajouter sur le site depuis quelques jours, c'est par Twitter. Donc tu vas pouvoir finalement envoyer les propositions de rendez-vous en mettant l'adresse Twitter des personnes ou de tes tweetos ou tes followers qui t'intéressent. Facebook a eu une sacrée influence sur l'organisation du site. On a créé ce qu'on appelle le journal et qui va te permettre de suivre tout ce qui se passe pour les propositions que tu as envoyées et que tu as reçues. Puisque dès l'instant où tu as envoyé une proposition, si ta collègue se connecte, tu vas être au courant qu'elle s'est connectée, tu vas voir comment elle a réagi, tu vas voir les indices qu'elle a découverts. Quand vous allez pouvoir vous écrire des messages, tu vas voir qu'elle t'a écrit et que tu lui as répondu. Et de la même manière, si tu as reçu des propositions de rendez-vous, tu vas pouvoir suivre la vie de ces propositions et leur évolution dans le temps. On a eu une difficulté au début quand on a commencé à réfléchir à ce site, donc ça remonte à plusieurs années maintenant. On se disait, on est en train de faire un site de rencontre. Et plus le temps avançait, plus on disait qu'on faisait absolument pas un site de rencontre. Et à un moment, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et on n'a pas trouvé d'équivalent sur le marché. Et ne trouvant pas d'équivalent sur le marché, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est? Et on a réussi à se définir comme le premier jeu de séduction en ligne. Pourquoi? Parce que déjà, les personnes desquelles tu vas te rapprocher sont des personnes que tu connais dans la vie réelle. Alors qu'un site de rencontre, tu vas piocher dans un réservoir de profils des personnes que tu ne connais pas. Alors que là, ce sont des personnes que tu connais, c'est le premier point. Et deuxième point, on a voulu aller surtout beaucoup plus loin et offrir une expérience émotionnelle assez sympa. Donc toute cette notion de jeu, de suivi, de mystère, il y a effectivement le côté anonyme, où tu ne prends aucun risque, qui est sympa dans la relation. Il y a aussi le côté indice, enquête, réaction, le fait de pouvoir parler tout en restant anonyme contribue à faire monter un peu la sauce et génère des émotions chez nos utilisateurs qui sont ma foi plutôt agréables. On a absolument tout fait pour que l'expérience soit sympa, pour qu'il n'y ait aucun risque et qu'il n'y ait pas de notion de harcèlement, de problème. Et l'objectif c'est de faire vivre des belles histoires et de commencer des belles histoires avant tout.